Vous arrive-t-il d'avoir le souffle coupé à cheval? De couper votre respiration lorsque vous vous concentrez sur l'emploi de vos aides ou à l'abord d'un obstacle? Cela m'est arrivé et m'arrive encore de temps en temps. J'ai fait des recherches. J'ai travaillé le sujet et je me suis entraînée. Je vous partage aujourd'hui mes techniques pour mieux respirer à cheval. Vous le savez, tous les êtres vivants ont besoin d'air pour vivre. La respiration est sous la dépendance de nombreux facteurs extérieurs, comme la chaleur ou la pression, ou propres à l'homme ou l'animal, comme la digestion, le sommeil, l'agitation ou le repos. De plus, elle est en rapport avec le système nerveux qui va réguler son rythme. L'accélérer, la ralentir ou même la suspendre. Les émotions exercent sur ce rythme une influence qui fait que rien n'est plus difficile que d'observer ou de compter, sans la troubler, sa propre respiration. Le mécanisme de la respiration est simple. La cavité thoracique se dilate et se resserre, et une certaine quantité d'air est introduite et rejetée alternativement. Le premier mouvement, l'inspiration, ne dépend pas de l'activité du poumon. Dans l'inspiration ordinaire, le diaphragme, qui dans l'état de repos fait saillie du côté de la poitrine, s'abaisse. Et le diamètre du thorax se trouve augmenté. Quand l'inspiration doit être plus grande, les arcs des côtes s'ouvrent sous l'influence des muscles et la cavité thoracique s'agrandit. Cette cavité, une fois dilatée, le poumon est forcé de suivre, car le vide ne peut exister entre le thorax et l'organe respiratoire. Et bientôt, l'action musculaire diminuant, le diaphragme reprend sa place, et les côtes ramènent le thorax à son état naturel. Le poumon comprimé laisse alors échapper une partie de l'air qu'il contient. Ce retour est le deuxième mouvement, celui de l'expiration. Cette expiration peut devenir active. Lorsque dépassant ses limites ordinaires, elle appelle la contraction des parois abdominales. Cette action n'est pas indispensable, contrairement à l'inspiration. On distingue notamment la respiration haute et la respiration profonde. Une respiration dite haute ou thoracique fournit un moindre volume d'air. La respiration doit donc se faire plus rapide pour compenser ce manque. Elle demande des efforts. La respiration profonde se fait longue et calme. Dans le mouvement de cette respiration, le diaphragme ne peut s'abaisser sans refouler les viscères de l'abdomen et sans distendre les muscles qui limitent cette cavité. Et ceux-ci ne peuvent revenir dans leur état premier sans repousser à leur tour les viscères et le diaphragme qui se trouvent alors relâchés. De ce double mouvement, il résulte un balancement régulier, une oscillation et un véritable massage intérieur. L'équilibre de notre vie est tout entier dans notre respiration. Alors que l'inspiration est le premier signal de la vie extérieure et commence avec elle, l'expiration semble être le dernier effort que fait la vie, comme le passage de l'état d'action à celui de repos. Les deux phases sont-elles égales? Il est difficile de se prononcer, car les circonstances peuvent faire varier l'étendue et la durée de ces mouvements. Nos émotions notamment peuvent les affecter. Dans un état de stress, notre visage pâlit, nos jambes tremblent et notre respiration devient anhelleuse. Alors que dans un état d'excitation positive, nos fonctions sont portées au plus haut degré et notre respiration et notre circulation sanguine sont accélérées. Dans un état de tristesse, d'ennui ou de désespoir, nos fonctions sont au contraire ralenties. Une mauvaise respiration, engendrant essoufflement ou halètement, a des conséquences physiologiques directes, produit de nombreux troubles physiques et mentaux, et une perte en termes de performance. Réduire le rythme de sa respiration conduit à davantage de calme, et la raison en est simple. Une respiration soutenue augmente la production d'adrénaline qui prépare notre organisme à la fuite ou au combat. Elle accélère alors la fréquence cardiaque et nous mène à l'anxiété. L'anxiété provoque alors une sensation d'étouffement qui nous pousse à respirer plus vite et plus profondément et finalement nous conduit à l'hyperventilation. Réduire sa respiration diminue la production d'adrénaline et nous permet de nous sentir plus calmes. Or, être calme est fondamental pour créer un lien de confiance avec le cheval.
Donc plus calme vous serez, meilleure sera votre relation au cheval. Nous avons tous constaté qu'une mauvaise respiration nous met à bout de souffle rapidement et que nous avons alors tendance à monter la bouche ouverte. Qui n'a pas constaté ce phénomène, notamment en concours? De plus, cela réduit notre réactivité et nos performances. Et en conséquence, celle de notre cheval. D'autres cavaliers sont en apnée pendant leur parcours. Or, il est facile d'améliorer sa respiration et il existe de nombreuses techniques pour le faire. Je ne vais pas toutes vous les exposer. J'ai retenu 2 techniques que j'ai trouvées pour les cavaliers. La première ne procède que par le nez, tandis que la seconde est plus traditionnelle. La respiration par le nez. La technique prône la réduction de la quantité d'air prise à chaque inspiration afin d'éviter de prendre de grandes inspirations, ce qui se produit souvent lorsqu'on a une mauvaise respiration profonde. La règle est donc de garder la bouche fermée et de ne respirer que par le nez. Cela aurait 2 avantages. D'abord, réduire le volume d'air entrant dans les poumons. Ensuite, nettoyer l'air inspiré des germes et poussières tout en le rendant plus chaud. Les partisans de cette technique vont même jusqu'à conseiller de se mettre du sparadrap sur la bouche pour la tenir fermée. Je vous laisse imaginer. Cette respiration doit être maintenue à cheval. Elle doit nous éviter de nous essouffler. Une telle méthode demande de l'entraînement, car vous allez sans doute prendre de grandes respirations de temps en temps. Sans compter que vous ne pourrez plus vous servir de votre voix comme aide. Mais pour les pratiquants de cette méthode, cela n'a aucune importance. D'abord parce que parler nécessite plus de respiration, ce qui augmente la quantité d'adrénaline produite et accroît donc notre tension qui sera négativement ressentie par le cheval. Ensuite, parce que ne pas parler va vous permettre de vous concentrer sur votre langage corporel qui constitue la base de la relation avec le cheval. Enfin, parce que de toute façon, selon eux, le cheval ne comprend pas ce que vous lui dites. Sur ce dernier point, je les invite à consulter un communicateur animalier. Ils seront très surpris par son degré de compréhension de notre langage verbal. Si vous souhaitez l'essayer, faites-le tranquillement, sans forcer les choses. Moi, je m'entraîne lorsque je pratique l'endurance. C'est effectivement très profitable lorsqu'on prend des cours particuliers plus intenses. J'utilise cette respiration lorsque je prends un cours particulier de dressage. Mais ce n'est pas la seule technique que j'utilise. Je pratique également la respiration diaphragmatique. On l'appelle également respiration par le ventre. Mais c'est inexact. On ne remplit pas son ventre avec de l'air. On pousse le diaphragme vers le bas pour dilater les poumons. C'est la respiration que l'on retrouve chez les bébés. Alors regardez un bébé pour voir comment vous devez respirer. Pour une bonne respiration, évitez d'avoir la tête penchée en avant, le cou tendu, le dos voûté. Tenez-vous droit. Pour essayer, faites l'exercice suivant. Debout, pointe des pieds au dehors, jambes droites, buste droit sans raideur, les bras tombant le long du corps, ou assis, confortablement. Fermez les yeux. Commencez par vous mettre à l'écoute de votre respiration. Prenez-en conscience, sans chercher à la modifier. Puis recherchez la détente. Inspirez lentement par le nez. Suivez le flux d'air qui entre par vos narines. Centrez-vous sur les sensations que vous éprouvez. Laissez votre ventre se gonfler petit à petit. Puis expirez par la bouche. Prenez conscience de cette expiration. Soufflez doucement en rentrant votre ventre. Trouvez votre rythme et soyez régulier. Portez votre attention sur votre expiration. De manière générale, elle devrait être 2 à 3 fois plus longue que l'inspiration. Pour inspirer correctement, posez une main sur votre ventre et l'autre sur votre épaule. Votre abdomen doit se gonfler, tandis que votre épaule doit rester basse. Expirez tout en gardant votre dos bien droit. Si vous êtes assis pour réaliser l'exercice, avancez-vous un peu
de sorte que votre dos ne soit pas collé au dossier de la chaise. Prenez le temps de ressentir votre assise et même votre assiette à l'expiration. Sentez cette lourdeur dans la chaise. Imaginez-la dans la selle, toujours le dos bien droit. Vous pouvez également ajouter une visualisation à l'exercice. Souplement, inspirez lentement. La poitrine et les épaules doivent être presque immobiles, tandis que l'abdomen se contracte et se développe. Imaginez que l'air que vous inspirez est comme un arc-en-ciel ou comme des milliers de petites bulles colorées. Suivez son chemin de circulation dans votre corps. Et imaginez qu'il vous apporte toute l'énergie dont vous avez besoin. Expirez. Et ressentez le poids de l'air chargé de toute votre fatigue et de l'énergie négative descendre dans le bas de votre corps jusqu'à vos talons. Visualisez ce poids descendre comme un fluide épais et sombre. Concentrez-vous sur cette expiration. Faites-la lente. À chaque expiration, évacuez symboliquement tout le négatif en le repoussant vers le sol. Vous pouvez également penser au mot calme ou au mot détente. Et vous le répétez mentalement lors de l'expiration. Accueillez progressivement le relâchement. Pour une plus grande détente avant votre reprise, concentrez-vous sur ce mouvement respiratoire. Cela va vider votre esprit de toute préoccupation. Inspirez lentement. Par exemple pendant 3 temps. Puis restez en apnée pendant un temps équivalent. Enfin, expirez lentement pendant encore 3 temps. Bloquez à nouveau votre respiration avant de recommencer. Vous pouvez choisir un autre rythme, comme 4-2, 4-2 ou 6-3, 6-3. Choisissez le rythme qui vous convient, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Si au début la technique de la respiration abdominale provoque quelques étourdissements, revenez à votre respiration naturelle. Refaites l'exercice plusieurs fois et reprenez une respiration normale. Vous obtiendrez ainsi une détente et une sérénité propice à la réussite de la reprise à venir. Pour tirer les bénéfices de ces exercices, il faut les pratiquer quotidiennement. Trouvez votre rythme de respiration. Une fois la technique acquise, vous l'utiliserez plus facilement pour monter. Prenez le temps de le faire progressivement et à chaque allure. À l'effort à cheval, notamment en saut, pensez à expirer au moment de l'effort, au moment où vous utilisez vos aides pour demander au cheval, et à inspirer lors du relâchement. Regardez le cavalier Ludger Beerbohm. À l'expiration, il souffle. Et ses lèvres bougent en faisant. Prenez votre cavalier préféré en exemple sinon. Observez sa manière de respirer. Éventuellement, discutez-en avec votre coach et demandez-lui de vous faire des exercices en vous appliquant sur votre respiration. Avec la pratique, cela deviendra plus facile et même spontané. Vous en ressentirez rapidement les effets. Une relaxation profonde, un bien-être, un meilleur fonctionnement de votre cerveau, une plus grande concentration, mais également une belle endurance, de meilleures performances et une plus grande maîtrise de soi. Alors cavalier, respirez, souriez!